Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Jean-Michel de Tarologiquement Vôtre. Je vous retrouve pour une voyance ce soir, on va faire un sujet un petit peu épineux, mais enfin, ça vaut quand même le coup de regarder, en tout cas moi ça m'intéresse, donc je fais souvent comme ça m'intéresse, vous avez remarqué, mais je pense que ça va vous intéresser. Oui, ça c'était autre chose. Juste avant de commencer, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Euh, alors, une petite parenthèse pour le jeu Le Tarot du Destin que je mets en vente en ce moment pour la dernière édition. Voilà. Donc j'ai passé commande à l'imprimeur. Donc je devrais avoir rapidement les jeux. Donc vous allez recevoir très probablement jeudi ou vendredi un mail pour ceux qui ont fait la précommande pour passer au paiement et après vous serez livré du jeu. Alors soyez patient un ou deux jours près parce qu'il y a beaucoup de colis à faire. Donc vous inquiétez pas, c'est sérieux, on va pas vous arnaquer, vous aurez bien votre jeu entre les mains. Donc jeudi ou vendredi, vous recevrez un mail et il faudra passer au paiement. Et après la semaine prochaine, on fera les envois. Ça sera pas lundi matin parce qu'il y a beaucoup de jeux à envoyer, donc on va faire ça sur 10 jours, d'accord? Voilà, ça c'est dit. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Ben non, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme avec vous, vos entourages, etc. Euh, alors, le sujet de ce soir. Ah oui, c'est une dernière chose, voilà, c'est ça, parce que, excusez-moi, le soir, je suis toujours un peu fatigué. S'il y a des gens qui ont un petit peu retardataire sur le jeu, j'en ai acheté quelques-uns de plus. Donc, le jeu, pour le commander, c'est le tarot du destin @proton.me. Le tarot du destin @proton.me. Vous envoyez un mail avec votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. N'oubliez pas le numéro de téléphone pour les envois colis. Voilà, maintenant on passe à la voyance, parce qu'il y a des gens que ça n'intéresse pas, mais enfin, je fais ma publicité, j'ai pas le choix. Hein. Je suis pas TF1. Allez, on va regarder sur lui là. Comme ça me permet. Alors, c'est le jeu divinescence, hein. D'accord? On va regarder sur lui. Bon, je pense que vous le reconnaissez. Je prépare des coups, hein. J'avais fait une voyance sur lui que j'ai regardé ce soir. Je ne suis pas trop trompé quand même dans ce que j'avais dit, hein. J'allais un peu moins vite à l'époque, j'étais moins rapide que maintenant, mais non, il n'était pas si mal, hein. J'avais moins confiance. J'étais plus prudent. De toute façon, il faut toujours être prudent en voyance, toujours. Alors, ce qu'on va faire, on va poser la question. J'ai la gorge qui se bloque. Attendez, je bois un verre d'eau. Je bois de la. Non, je vais pas faire de pub. Je bois de l'eau pétillante. Hmm. Alors, ouais, chakra de la gorge. On va regarder dans. On va regarder ce qu'il prépare avec. On va regarder ce que Béline peut nous dire, Edmond, là, sur lui. Bon, de toute façon, j'avais fait déjà une voyance sur lui, c'était pas terrible, hein, je vous le dis, hein, sur le personnage. Alors, je vais pas refaire l'étude de sa psychologie, je l'ai déjà fait. Puis après, on fera un deuxième personnage. Qu'est-ce qu'il prépare? Qu'est-ce qu'il magouille? Moi, je dis le terme magouiller exprès. Hein. Oui, c'est de la magouillerie. Hein. Qu'est-ce qu'il magouille, celui-là? Allez, on fait une coupe. Paf, il est dans la méchanceté, hein, il veut faire du mal. Hein. D'accord? Hein, ici, on a un poignard. Ici. Hein. Les gens sont prévenus. Hein. La lanterne est claire par rapport à la méchanceté de ce gars. Hein. Une carte de Mars, ici, hein, le combat, l'agressivité. La carte du hasard, la roue tourne. Mais attention, hein. Il veut faire des choses pas gentilles, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il attend le bon moment pour faire des choses pas gentilles. Alors, qu'est-ce qu'il prépare? Qu'est-ce qu'il prépare, celui-là? 9 cartes. Allez, dos du jeu. Il y a des discussions, des pourparlers. Une discussion pour parler avec force. On dit houleuse. C'est une carte de Mars. Hein. Ça se bataille sur la parole. La renommée, on va pas forcément le savoir. C'est l'histoire de cadeaux reçus. On a la grâce de Dieu dessus. Et il y a une femme retournée. Il y a l'intervention, une certaine protection du Saint-Esprit. Je dis Saint-Esprit, hein, la colombe qui descend. Il y a de l'argent, il y a des choses d'argent là-dedans. Hein. De l'argent reçu, personne n'entendra parler. Il y a des transactions d'argent là-dedans. Hein. D'accord? Les présents. Alors, est-ce qu'il y a. On va pas en entendre parler la renommée inversée. Les présents, il y a beaucoup de discussions d'argent. Est-ce qu'il y a des trucs de finance là-dedans, si vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'il prépare? Puis après, on regardera son avenir. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'il prépare? À la table, à la convivialité. La nourriture, la table.
c'est manger, les restaurants, les lieux de vie, la convivialité. Là, on se retrouve dans la joie. Sur les lieux où on se retrouve dans la joie, il veut faire quoi? Il y a l'appui. C'est une position d'appui forte avec Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion, l'élévation. Prendre une place importante. Appui, il veut faire quelque chose dans la méchanceté. Voilà. Il veut prendre un poste de pouvoir à la table en faisant du compromis pour faire des choses pas sympatoches. On la retrouve à nouveau, la méchanceté. J'invente pas les cartes. Hein. Il y a un cloître pour lui. Alors le cloître est renversé, c'est vrai, hein, mais il y a un cloître. Il veut bloquer les gens. Ça ne marchera pas parce que le cloître est renversé. Mais de toute façon, le cloître, c'est quand même isoler les gens, hein, quand même. Hein. Il veut isoler les gens en prenant un poste de pouvoir qu'il a déjà. Hein. Profiter d'une situation de pouvoir pour faire de la méchanceté, enfermer les gens. Trahison. C'est quelqu'un qui trahit. Et voilà ce qu'il veut. Alors vous la prenez droite. Hein. Là, c'est retourné. Ça veut dire que ça ne marchera pas. Mais c'est quand même ce qu'il veut faire. Hein. Heureusement qu'il ne peut pas tout faire. Hein. Retourner les familles, hein. Les pénates, c'est l'immobilier, que les gens soient plus pro, etc. Pro-prix, voilà, vous avez compris. Hein. Il y a toute une manigance là derrière. Il y a de l'inconstance. Mettre les gens dans l'inconstance, ne plus savoir où les gens vont. C'est tout un système très sophistiqué. Hein. L'intelligence à l'envers, faire que les gens ne comprennent pas la vérité. Parce que la vérité, le livre de la connaissance est éclairé par la lumière ici. Là, c'est ne pas voir l'intelligence renversée. Mettre les gens dans la non-intelligence, de non-compréhension des choses par l'inconstance. Et du changement. Ne plus faire croire au changement aux gens. Faire croire que tout est acté et tout va se passer comme il veut. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir ici, au début du jeu. Il a le pouvoir, méchanceté, trahison, enfermer les gens dans les familles et les foyers, retourner les familles et les foyers, mettre les gens dans l'inconstance, mettre les gens dans la non-intelligence et faire croire que le changement n'est pas possible. Voilà ce qu'il veut faire. Et ben c'est sympatoche. Hein. Sympatoche le gars, dis donc. On a envie de recevoir chez lui, hein, la table. Hein. Alors maintenant, on va regarder son devenir. Vous êtes d'accord, les amis? Vous êtes d'accord? On va regarder ce qui lui arrive. Il y aura des nouvelles. Oh là, nouvelle d'un accident. Pour lui, hein. Un accident évité, peut-être retourné, hein, sur un ami à lui dans le travail et la carte bleue. C'est la carte de Dieu, ça, hein, c'est pas possible pour lui, ça. Enfin, évidemment, c'est des créatures de Dieu comme tout le monde, vous allez me dire. Mais enfin, de Dieu, le mythe de Faust, c'est quand même donner son âme à qui vous savez, hein, Méphisto. Hein, d'accord? Tout ça pour avoir de l'argent. Hein. Et du luxe, et de l'argent, et de la concupiscence. Allez, on va dire ça comme ça. On va parler châtier. Bien, on va regarder son devenir avec le grand oracle français. Alors là maintenant, on va parler que de lui. Hein. Je remonte la photo. Enfin, la photo, la carte. Attendez, vous voyez pas. Voilà. Il est en train de réfléchir à je sais pas quoi. Bah, il réfléchit. Hein. Ce serait bien qu'il réfléchisse plus, d'ailleurs. Hein. Dans une autre époque, on aurait dit des cerveaux malades. Hein. De toute façon, ça l'est. Hein. Merci sur les commentaires d'être doux, comme je dis à chaque fois. Hein. Vous le faites, merci. Puis écoutez, ma foi, hein. Si les lois de censure passent par là, de toute façon, j'ai cité aucun nom, il n'y a aucune diffamation, ça reste des images sur des jeux de cartes. Point à la ligne. Juridiquement, c'est tout. Hein. Mais bon. Alors, je vais me concentrer déjà sur ma question. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah bah, il est obligé de se... Il va être obligé... Oh là. Quelque chose de providentiel. Il va être obligé... Alors, c'est la providence, la croix, je vous l'ai montré l'autre jour. Hein. Providence. Il y a quelque chose d'une protection. Il va être obligé de se mettre en refuge, se réfugier quelque part. Pourquoi? Je ne sais pas. Le pigeonnier, ça parle de refuge. Il va être obligé de s'isoler, si vous voulez. Du coup, c'est lui qui va être isolé. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que je ne sais pas. Il va être obligé de se planquer, en gros. Excusez-moi d'être direct, hein, mais en même temps, ça parle. Hein. Je dis, il faut être direct. Hein. Vous prenez sur 1 ou 2 ans. Hein. On va dire 1 an. Allez, on va dire 1 an. Bon, attendez. On va le mettre là, parce que du coup, il me gêne. De toute façon, il me gêne dans tous les sens du terme, celui-là. Oh, il ne nous gêne pas que moi, il gêne tout le monde, je crois bien. Ah, je rigole, c'est pas très très drôle au final, mais bon, il faut essayer de mettre un peu de légèreté, parce que c'est pas des sujets faciles, hein, tout ça. Mais en même temps, c'est des sujets dont vous allez entendre parler dans les 4-5 mois, là. Hein.
Vous verrez ce que je vous ai dit hein, sur Pluton en Capricorne, tout remonte à la surface jusqu'en mars 2024. Vous allez voir, hein. C'est pas fini, les amis. C'est pas fini, hein. Dans les domaines régaliens, d'argent, de pouvoir, de médic et de SEX. Voilà, des choses perverses que les gens vont entendre parler. Voilà, je fais exprès de ne pas citer le nom parce que bon, je fais attention. Alors, qu'est-ce qui lui arrive dans le futur? Allez, je me concentre sur son visage. Dieu sait que c'est une sinécure. Bon, je ne truque pas. Si c'est positif, je vous le dirai aussi. Je dis ce que je vois. Bon, il est usé, fatigué. Bah oui, tu m'étonnes. Il est fatigué, le gars. Il a qu'une envie, c'est de se barrer. Il a fuite ici, hein. Il est fatigué, il veut se barrer. Il y a quelque chose d'étouffoir pour lui. Dans son travail, il a moins de force physique. Bah, il vieillit, hein, tout simplement. Ça veut dire il vieillit, en fait. Il a envie de s'échapper. Il est pris dans un piège, un étouffoir, le lierre. Je parle de lui, là. Je parle pas de nous, hein. Dans son travail. Manque de force. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a les galets. C'est la fatigue ici. L'épuisement. Ah oui, à force de faire des bêtises, hein. Est-ce que c'est un problème de santé? C'est un problème de fatigue. Fatigue, ouais. Épuisement physique. Bon, on va voir si ça se retrouve dans la prédictif. On va regarder, hein. Alors, allons-y. Alors, il va avoir une opportunité, une proposition. Bon, pour lui, ça commence bien. On va lui proposer quelque chose. Bon, il a une proposition. Moi, je vous lis ce que je vois, hein. Mais une proposition instable. Quelque chose qui ne va pas tenir longtemps. Comme le pissenlit. C'est pensé à la rousse, vous savez, la femme soufflait sur le... Quand la femme soufflait sur le pissenlit. Il y a une forme de fragilité. Alors, il y a quelque chose, on va lui proposer quelque chose dans son activité ou dans sa vie, mais c'est pas stable. C'est quelque chose d'éphémère, de fragile, vous voyez. C'est quoi? On a la sagesse, la foi ici. Alors, je pense pas qu'il va se convertir dans les ordres, on est d'accord. Mais il y a quelque chose, on voit deux fenêtres s'ouvrir ici, hein. On voit des fenêtres qui s'ouvrent. C'est quelque chose qui n'est pas stable pour lui, c'est instable. Ça va lui demander de la sagesse, de la réflexion, de la méditation. Il va être obligé de réfléchir à une proposition qu'on va lui faire. Je parle bien de lui, là, hein. C'est comme un piège, pas un piège, mais bon, on va voir. Instable. Oui, c'est bien un partenariat. Ici, on va lui proposer un partenariat. Pour l'instant, il n'a pas de mauvaise carte, il faut dire, mis à part l'instabilité, hein. Un partenariat pour qu'il aille vers le bonheur et la liberté. Alors la barque, c'est toujours une carte bizarre, parce que moi, j'ai toujours pensé au passage du Styx. Dans le Styx, en fait, on passait le fleuve des enfers euh, dans la barque de Charon par une barque. C'est passer au-delà de la vie et de la mort. C'est très bizarre cette carte, hein. J'ai toujours pensé que la liberté sur la carte, c'est liberté, bonheur, comme si il a été libéré de quelque chose. Et on a quand même une carte de chapelle ici, hein. C'est quand même le Christ ici, là, hein. Oui, c'est marqué, hein. D'accord? C'est une carte de foi ici. Il est quand même dans l'instabilité, il y a de la fatigue. Je ne peux pas dire que c'est la mort, mais il y a quelque chose qui est un peu, moi je l'ai toujours ressenti comme un peu la mort, hein, cette carte-là. Passer de l'autre côté du fleuve. Bah pour lui, il y aura de l'enfermement et de la... Ah oui, il y a enfermement prison, hein. Enfermement prison. Il va se retrouver enfermé. On a vu le refuge tout à l'heure, hein. Alors, est-ce qu'on lui propose un partenariat pour revenir à de la sagesse, puisqu'on a la sagesse de la chapelle? Alors, oubliez le fait qu'il se convertisse, hein, c'est pas le cas. Tout a ma possibilité, mais c'est pas le cas. Pour se libérer, peut-être par rapport à un risque de prison, puisqu'on a quand même le mot prison qui est marqué dessus, hein, quand même, hein. Je vous montre le mot. Je ne sais pas si vous voyez, hein. Prison, enfermement. Il y a quand même ça, hein. Peut-être qu'on va lui proposer quelque chose parce que sa situation dans le futur devient instable. La sagesse pour lui, c'est de faire des partenariats pour lui permettre de partir, la barque, sur une autre rive pour éviter l'enfermement et la prison. C'est quand même ce que je vois. Je fais que lire littéral, hein. Pour aller se mettre au vert et à la campagne. Donc on l'aiderait, si vous voulez, à échapper à ça. Parce que j'ai liberté-prison. Les deux sont l'une à côté de l'autre. Il va avoir des obstacles à franchir, hein. Des obstacles seront à franchir pour lui, la barrière, hein, des difficultés et des obstacles, hein, pour aller vers ce havre de paix. Ah oui,
faut assumer ce qu'on a fait. Hein. Et sous la prison, on a quoi? Pour lui, il y aura des privations et la sécheresse. Son monde devient comme un désert, hein, si vous voulez. C'est sa vie dans le futur, ça. Hein. On l'a quand même sous la prison. Hein. Il va y avoir des difficultés, des obstacles. Hein. Il y a un risque de... Il y a un risque de prison dans le futur pour lui. On va lui conseiller de se mettre en retrait. Choisira-t-il la voie de la sagesse? Il aura quand même des obstacles et des difficultés à éviter ça. Je parle de la prison et de l'enfermement. Et il y a des privations même financières là-dedans. Il y a des choses de l'argent, là. La sécheresse, c'est ça. Son avenir n'est pas génial, je vous le dis tout de suite. Après, ça, c'est sa vie. Maintenant, ce que je vais faire, je vais en mettre une dessus pour être sûr. Attendez, je vais en mettre une. Après, on va faire le tarot du destin pour lui. Et puis, je ferai un autre personnage, mais une autre fois, les amis. D'accord? Alors, je vais voir si ça confirme ce que j'ai vu, là. On lui fait une proposition d'instabilité. Il est dans l'instabilité. On lui propose la sagesse, des partenaires d'amis avec lui pour s'échapper et risquer la prison, se mettre au repos à la campagne, mais il va y avoir des obstacles pour partir, parce qu'on voit qu'à un moment donné, des choses vont monter à la surface qui risquent ça. Ouais, ça va être très rapide. On va lui faire une opportunité, une proposition très rapide. Pourquoi? Parce que les choses vont s'accélérer avec le torrent. Il est dans l'instabilité. Il y a des choses par rapport à l'enfant ici. Vous prenez l'argent. Mais si vous comprenez les choses, si vous avez suivi tout ça, il y a une histoire comme ça, d'accord? Je peux pas aller plus loin, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus, vous pouvez reprendre. Il y a une histoire, hein. Ouais. Ouais, la sagesse, parce qu'il y a quelque chose... c'est la carte complot médisance. Hein. Il y a des choses qui vont se dire hein, sur lui. Hein. Donc on va lui conseiller en sagesse de se barrer parce qu'il risque ça. Hein. La prison. Ouais, il va être quand même trahi, hein, quand même. Il y a un risque de trahison sur ces alliances. Hein. Attention, hein. Sur ces alliances, ces amitiés, ces relations, il y a de la trahison. Là, hein. Alors lui, il peut trahir, mais moi je pense que les gens vont le trahir. Pourquoi? Parce qu'il va servir de bouc émissaire. Ouais, il veut partir l'étranger. La barque, c'est partir de loin à l'étranger. Et qu'on n'arrive pas à le suivre sur ses traces. De partir incognito. Là, on a quand même enfermement prison pour lui. Bah, il y aura des bonnes nouvelles. Ah, il y aura une bonne nouvelle. Pour qui sera-t-elle la bonne nouvelle? Le clocher va sonner les cloches. Prison, enfermement. Il y aura une bonne nouvelle. Ça peut être pour nous, hein. Ça peut être pour les peuples. Il risque quand même ça, hein, dans le futur, là. Hein. Campagne, se mettre au vert. Ouais, mais ça marchera pas, il y a l'âne. Refus. Refus qu'il aille se mettre au vert tranquillos à l'étranger. Ok. Il va y avoir des obstacles dans l'avenir. Des blocages dans l'avenir. Bah, s'il est là, il y a des blocages, hein, c'est sûr. Hein. Et la sécheresse, bah oui. Il va être obligé de s'isoler. Hein. Alors, on a quand même une tour ici. Hein. Sécheresse et la tour, c'est quand même être enfermé. Hein. On est sous la prison ici. Hein. On a la clôture et la tour. Hein. Il y a des chances hein, qu'il aille... C'est pas impossible. Hein. Donc, je vais en mettre une quand même sur le clocher. Là. Il va en tôle, en gros. C'est ça. Hein. Et là, il est ruiné ou pas? Ouais, il y a un dilemme, il y a une décision à prendre par rapport à ça. La bonne nouvelle, c'est pour qui la bonne nouvelle? C'est pour nous? Ouais, c'est pour nous parce qu'on a la liberté ici, la plume. Apaisement, soulagement. Donc il y a une bonne nouvelle d'apaisement ici pour les peuples par rapport à lui. Mais il y a quand même une décision, un dilemme. Pourquoi il y a un dilemme? Par rapport à la justice, hein, parce qu'on a la prison enfermement. Hein. Une histoire de reconnaissance de médaille. Ça parle de l'État, ça parle d'honneur, de reconnaissance. Est-ce qu'il va en tôle? Ouais. Il peut hein, être pris dans un piège, parce qu'on a vu des trahisons. Hein. Vous savez, c'est des systèmes de toile d'araignée. Hein. C'est pas impossible. Hein. Et là, sur l'argent, ouais, bah regardez la carte. Ça finira mal. Hein. Ça, pour lui, voilà son avenir. Hein. Je vous le mets en... Vous prenez loin, hein. C'est les dernières cartes. Hein. On avait la tour, se défendre, s'isoler. On a la sécheresse, il n'y a plus rien pour lui. Et on a
Bah, le cimetière, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être d'où l'hésitation, hein. Ça risque de finir un peu comme... comment vous dire? Ça finira comme un certain Casimir de l'île aux enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Pareil. Je vous le dis, hein. Maintenant, pour être sûr, on va demander au tarot du destin, hein. Bon, c'est clair, non? Oui, c'est clair. Prenez large, hein. Ça peut être dans les 3 mois, ça peut être dans un an, hein. Je peux pas vous dire, hein. Bon, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface. Surtout là-bas, nous, on n'est pas au courant de grand-chose parce que... Faudra qu'on regarde pour lui, tiens d'ailleurs. Non, c'est une autre personne, mais je regarderai une autre fois. Tarot du destin, on va demander... Alors, qu'est-ce qu'il voit pour lui, là? Son avenir, là. Bah, il cherche la gloire et la célébrité, hein. Il se prend pour César. Ok, d'accord. Mais dans son futur, là. Allez. Qu'est-ce qui lui arrive dans son futur, à lui, là? Qu'est-ce qui lui arrive 5 fois? 4, 5, toc. Qu'est-ce qu'on a pour lui? Il planifie en ce moment quelque chose, il est dans une il cherche à influencer dans un travail de planification, il est prêt à commencer quelque chose de nouveau en ce moment, hein. Il est dans un nouveau départ, en ce moment, je ne parle pas du prédictif là, hein. Bah, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Prépare des mauvais coups, ça va pas durer. Ouais, il veut partir, hein. Il y a le lointain ici. Roi de bâton. Alors, on dirait qu'il voudrait partir. De toute façon, bref, Hera quitte le navire, hein, à un moment donné, hein. C'est un combat, hein, tout ça, hein. C'est très manichéen, d'ailleurs, hein, je trouve. Ouais. Allez, qu'est-ce qui lui arrive dans le futur, à lui, là? Allez, qu'est-ce qui lui arrive? Truc, là. Truc chose. Non, je dis pas le nom exprès, hein. Je vous remercierai de pas mettre le nom, s'il vous plaît, hein. Vous avez eu la photo, hein. Bon, de toute façon, il y aura des pertes et de l'abandon pour lui, hein. Il y a du malheur, hein. En fait, il y a du malheur qui va lui tomber dessus, hein. Malheur. C'est lui aussi qui crée le malheur, hein, sur ses décisions. Il y a des apprentissages, il y aura de la trahison sur son imaginaire. Il y aura de la trahison là-dedans, hein, pour lui, hein, je parle. C'est des vrais requins, les uns avec les autres là-dedans, je vous dis pas. Bon, qu'est-ce qu'on a dans le tarot du destin, attendez-moi. Bon, c'est vrai que c'était assez clair. Bon, je refais un dernier jeu, c'est pour être un peu sûr, mais bon, les jeux étaient assez clairs quand même. Ouais, il veut partir, hein, le lointain ici, hein. C'est ce qu'on voit, on a vu dans le grand oracle français, hein. Il va être bloqué, hein, sacrifice blocage pour lui, hein. Il veut partir, il va être bloqué dans le futur, hein. Vous prenez futur, hein. Pourquoi? C'est aussi sur des histoires d'argent, hein. Et il va se retrouver dans des problèmes d'argent. C'est bizarre, hein, pourtant il est archi, archi riche, hein. Mais il va être bloqué. Il va être, il va être bloqué quand même. Sacrifice, blocage, hein, pour lui, hein. Dans le futur, là. Il va faire beaucoup de messages. Valet de coupe, c'est aussi les jeunes. C'est des messages, des mails, des contacts avec des gens. Il aura un choix à faire. Quoi d'autre? Rentrer dans la tempérance, c'est ce que je disais. Il veut se mettre au vert, il veut partir dans la tranquillité. En fait, il veut se barrer pour se mettre au vert, hein, en gros, hein, c'est ça, hein. Ouais, bah, regardez la carte. Vous avez vu ce qui va lui arriver? Voilà, la fin. Il y a une fin, on l'a eu tout à l'heure, on a le cimetière, c'est la même carte. C'est la même carte. Sa force est renversée, elle est à l'envers, hein, je la prends renversée, hein. Sa force est renversée. Il y aura beaucoup de débats houleux autour de lui, hein. Il y a quelque chose qui est de... Voilà, hein, et puis il va être bloqué. D'accord? Je ne vais pas en mettre dessus parce que... En fait, on nous dit qu'il veut partir, qu'il a un choix à faire, que par des messages, on lui conseille, par des messages qu'il reçoit, on lui conseille de faire un choix, de rentrer dans la tempérance par rapport à ces débats qu'il a dans cet organisme-là. D'accord? Et en fait, sa force est renversée, et on a ça, hein. Et il va en tôle ou pas? Ouais, fin séparation aussi. Tout à l'heure, j'ai vu que oui, il y avait quelque chose, mais il y a une fin séparation sur la mort aussi, hein. C'est ça que je voulais regarder, hein, d'accord? On a un 10 d'épée, hein. Donc voilà son avenir, hein, d'accord? Je sais pas si ça vous rassure, c'est quelqu'un d'important par rapport au système, hein, si vous voulez. Dire qu'il y a d'autres personnes, oui, il y aura toujours d'autres personnes, mais
faut pas chercher plus loin. Je veux dire, à un moment donné, voilà quoi. Je veux dire, le fou. Le fou, tiens, qu'est-ce qu'il veut le fou? La liberté aussi, Uranus, la liberté, appauvrissement, maladie, misère, le confort, le luxe, la créativité. D'accord. Partir sur les chemins, sans attendre de rien, accepter la misère et avoir la protection de l'idéal, renverser son confort et son luxe, c'est le luxe, le 9 de denier, revenir à la créativité et au féminin. D'accord. Uranus à l'ascendant chez lui, hein. C'est un provocateur. C'est un provocateur. J'ai fait son thème astrologique. Mais il a un aspect à Pluton. Bref, je peux pas faire son thème, hein. Il a du Scorpion et il a ascendant Cancer avec une lune dominante. Et c'est quelqu'un de complexe au final, hein. Il y a des Jupiter, Pluton, il y a une volonté en maison 2 de gagner de l'argent d'une façon secrète, cachée, à tout prix gagner du fric. Et il y a des aspects beaucoup de lune noire en maison 5, hein, qui est les rapports amoureux, des choses qui, voilà, bon, tout ce qui est l'amour, les fantasmes, les choses comme ça. Euh, je vais pas faire son thème, j'ai pas le temps, puis je suis fatigué. Mais bon, disons qu'au public, il montre une image lune, c'est déjà gentil, elles sont en cancer. Uranus à l'ascendant, oui, il y a un côté provocateur, belle. Et puis, il y a des côtés très. Il y a un imaginaire assez morbide chez cet homme, si je peux dire ça comme ça. Avec des aspects à Neptune, Lune. C'est quelqu'un qui est vraiment dans un imaginaire bizarre, hein. Bizarre, hein. Ouais, ouais. Voilà, on verra bien. Bon, bah écoutez, les amis, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a intéressé. Je ferai un autre personnage dans les jours qui viennent, du même acabit. Et puis, faudra peut-être qu'on se fasse quelque chose de plus léger. Bon, en même temps, bon, bon, je vais bien faire du léger, hein, du people, mais bon, j'ai pensé à Geneviève de Fontenay. Bon, après, je regarderai vos commentaires, vous me direz. S'il y a quelque chose qui vous intéresse. Alors après, je prends pas tous les sujets, parce qu'il y en a qui. C'est pas qui m'intéressent. Ouais, je vais être franc, des fois, ils m'intéressent pas trop. C'est pas qu'ils m'intéressent pas, des fois, les sujets. C'est qu'en fait, je vois pas ce que je vais en faire. Mais j'en ai repris beaucoup, hein, des commentaires de sujets. Je sais plus quoi vous dire, je suis fatigué. Je suis désolé. Je vais aller me coucher. Allez, je vous embrasse amicalement. Je vous dis à très bientôt. Puis pour les gens qui ont fait la précommande du jeu, vous recevrez en fin de semaine pour le paiement et puis vous aurez les jeux dans les 10 jours. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous aurez un beau jeu de cartes. Et j'en ai commandé 15, 20 de plus pour ceux qui sont retardataires. Mais par contre, ça c'est sûr, jamais 203, c'est la dernière fois. Après, j'arrête. Allez, je vous dis à très bientôt. Et je vous retrouve très bientôt dans les jours prochains pour une prochaine voyance. Au revoir, à bientôt. Et je reste le filmage comme ça, c'est mieux. Je suis d'accord. Je vous embrasse. À bientôt les amis. Au revoir.